Bienvenue à la récapitulation des films. Aujourd'hui, je vais vous montrer un film dramatique d'horreur de 2020, intitulé L'homme invisible. Spoiler à venir. Méfiez-vous et prenez soin de vous. Cecilia se réveille au milieu de la nuit. Elle sort du lit, essayant de ne pas la réveiller Marie-Adriane, puis elle passe sous le lit pour la drogue qu'elle y cache. Alors qu'elle quitte la chambre, il bouge un peu dans son sommeil et la surprend complètement. Cecilia se déplace silencieusement et délibérément dans le vestiaire où elle reçoit un sac de sport sac plein de vêtements et ajoute également le médicament à l'intérieur. Ensuite, elle pointe la caméra du couloir vers son mari endormi et vérifie si cela fonctionne, afin qu'elle puisse le surveiller. Elle entre dans une pièce qui ressemble à un laboratoire et désactive les caméras de la maison et l'alarme. Tout bruit qu'elle fait la terrifie et elle vérifie la caméra s'il est réveillé. Elle s'habille rapidement et quitte tranquillement la maison par le garage. Zeus le chien la suit et lui fait d'abord peur. Elle enlève son collier électrique, quand soudain, le chien active l'alarme de la voiture et Cecilia court vers la clôture. La lumière dans la chambre s'allume, alors qu'elle grimpe. Elle court à travers les bois et arrive sur une route, attendant que sa sœur Emily vienne la chercher. Plus d'un instant passe et elle a l'air terrifiée. Enfin, sa sœur arrive et Cecilia monte dans la voiture. Tout à coup, son mari apparaît derrière elle, criant après elle et brisant la fenêtre. Il s'éloigne, mais il trouve son diazépam par terre. 2 semaines plus tard, Cecilia est chez un ami, James. Elle a toujours peur de sortir. Mais il la convainc de sortir à la boîte aux lettres. Quand elle va l'ouvrir, un homme qui fait du jogging lui fait peur et elle court à l'intérieur. Le lendemain, son ami fait un réno à la maison et Cecilia couvre sa caméra d'ordinateur quand soudain la sonnette sonne. Emily est à la porte. Cecilia est bouleversée d'être là, pensant que son mari l'aurait peut-être suivi là-bas. Mais sa sœur a des nouvelles. Elle lui montre un article sur son téléphone, disant que son mari est mort. Cecilia ne comprend pas comment. Elle raconte à James et Emily la façon dont il la contrôlerait. Du chemin, elle regarda la façon dont elle parlait et pensait. Ses abus ne se sont pas arrêtés à la violence physique. Le lendemain, Cecilia peut sortir de la maison plus facilement. Elle reçoit les lettres par elle-même et est félicitée par son amie et sa fille, Sydney, pour ses efforts. James trouve qu'une des lettres lui est adressée. Plus tard, Cecilia et Emily sont dans un cabinet d'avocats. Le frère d'Adriane, également avocat, lit les dernières volontés du défunt, qui a laissé 5 millions de dollars à Cecilia, à condition qu'elle n'ait jamais été inculpée ou déclarée mentalement instable. Ce soir-là, elle surprend Sydney et James avec un cadeau, les remerciant d'avoir bien pris soin d'elle. James obtient une échelle géante et Sydney un compte en banque avec assez d'argent pour aller à l'école de mode. Ils célèbrent et puis Cecilia se rend dans sa chambre. Elle continue d'avoir le sentiment que quelqu'un la regarde. Le lendemain matin, James part au travail et demande à Cecilia de réveiller Sydney. Elle fait exactement cela, tout en laissant le poêle allumé. Déjeuner prend feu et la fille l'éteint avec un extincteur. Plus tard dans la journée, Cecilia est seule à la maison, mais elle sent quelque chose d'étrange et va enquêter. Elle regarde toute la maison et ne trouve rien, quand soudain elle entend la porte d'entrée de la maison s'ouvrir. Cecilia vérifie l'entrée. Il n'y a personne là-bas, mais elle se sent toujours étrange. Soudain, un second souffle peut être vu à côté d'elle. La même nuit, Cecilia et Sydney dorment dans la chambre de Sydney. Soudain, quelque chose retire leur couverture et commence à jouer avec la lumière dans la pièce, réveiller Cecilia. Elle pense voir brièvement quelqu'un dans la pièce, mais se rend compte que c'est juste le mannequin de Sydney. Puis elle va chercher les couvertures par terre et pense qu'il y a quelqu'un assis sur la chaise à côté d'elle, alors elle jette les couvertures dessus. Il n'y a personne. Elle tire sur les couvertures, mais elles ne bougent pas. Quand elle les regarde, c'est comme si quelqu'un était debout sur eux. Cecilia appelle James, réveillant Sydney dans le processus et il se précipite dans la pièce. Comme ni lui ni sa fille ne voient personne, il la calme un peu. Disant de ne pas laisser le souvenir d'Adriane la hanter. Cecilia a un entretien d'embauche. L'intervieweur flirte avec elle alors qu'il s'assoit, mais quand il voit qu'elle est nerveuse, demande à voir son travail. Cecilia ouvre le sac et son travail n'est pas là. Elle s'énerve vraiment et s'évanouit de froid. James est assis avec elle à l'hôpital alors que le médecin lui dit de garder la tâche facile jusqu'à ce que ses résultats de laboratoire soient terminés. Cecilia prend une douche et entend le téléphone sonner. Elle ramasse et c'est son médecin qui lui dit que la raison de son évanouissement est un taux élevé de diazépam dans son système. Cecilia voit une bouteille de diazépam sur le lavabo de la salle de bain. Il a une empreinte sanglante dessus. Plus tard, Cecilia a emmené James avec elle voir le frère d'Adriane. Elle leur parle de la bouteille de diazépam, disant qu'elle a été mise là par Adriane, mais le frère la congédie.
Puis elle dit qu'elle ne croit pas qu'il soit mort, disant qu'il a trouvé un moyen d'être invisible et qu'elle est sûre que son frère le sait. James est choqué et le frère d'Adrian n'est pas impressionné. Il dit que son frère l'a torturé en entrant lui aussi dans la tête. Il lui montre une photo du cadavre d'Adrian et lui dit qu'il a également été soulagé lorsque son frère est mort. Cecilia va voir Emily et ils ont une conversation maladroite dans laquelle sa sœur lui dit qu'elle a lu son horrible email sur ce qu'elle ressent pour elle. Cecilia lui dit qu'elle n'a pas envoyé l'email, mais qu'Adrian l'a fait. Emily ne la croit pas et lui dit d'obtenir de l'aide. Cette nuit Cecilia vérifie les articles envoyés sur son email et trouve celui envoyé à Emily. Sydney entre pour la trouver en train de pleurer par terre. Après quelques mots réconfortants, il décide de sortir. Sydney se lève et quelque chose la frappe. Elle appelle immédiatement son père pensant que Cecilia lui a fait ça. Même si elle essaie, elle ne peut pas les convaincre que ce n'est pas elle qui a frappé la fille, alors il la laisse seule dans la maison. Cecilia sait qu'Adrian est en quelque sorte là et commence à l'appeler. Elle attrape un sac de café et l'étale sur le sol dans l'une des chambres, assise à l'autre bout de la porte. Croyant fermement qu'Adrian est là, elle lui parle, suppliant d'être laissée seule. Elle a l'idée d'appeler son téléphone et quand il sonne, elle peut l'entendre dans la cellule. Célia monte dans la cellule et commence à le chercher, mais voit nul. Elle rappelle le téléphone et va dans sa direction, où elle trouve les clés d'Adrian, un couteau et son travail de conception. Il y a un bruit derrière elle, alors elle attrape une peinture et la jette à l'ouverture de la cellule, montrant soudainement les contours d'un homme. Elle descend de la cellule et le cherche quand elle entend l'eau couler dans la cuisine. L'évier est plein de peinture. Une main invisible l'attrape et la soulève brusquement. Il la jette autour de la maison, ils se battent, il la poursuit et essaie de l'étrangler, mais elle le combat et s'enfuit de la maison. Cecilia parvient à prendre un Uber et lui demande de l'emmener à la maison où elle vivait avec Adrian. Ils arrivent à la maison et elle demande à l'Uber d'attendre. Cecilia entre à l'intérieur et est rejointe par Zeus. Le chien la suit jusqu'au laboratoire du sous-sol, où elle se dirige directement vers l'un des gadgets. Elle essaie de comprendre ce que c'est en regardant une tablette attachée au mur, et réussit à désactiver le gadget, révélant lentement une combinaison d'invisibilité. Cecilia prend le costume du mannequin, quand le chien aboie et court vers quelque chose, l'alertant qu'il y a quelqu'un d'autre dans la maison. Cecilia va se cacher dans le vestiaire de la chambre, mais est suivie par l'homme invisible. Il ouvre la porte, mais ironiquement ne la voit pas immédiatement. Elle s'enfuit alors que le chien aboie sur lui. Dans l'Uber, elle appelle Emily pour lui demander de la rencontrer ce soir-là. Cecilia attend sa sœur dans un restaurant, regardant nerveusement la chaise vide. Quand Emily arrive, elle lui parle de ce qu'elle a trouvé dans la maison d'Adrian, ce qui prouverait qu'il est toujours en vie. Soudain, un couteau flotte dans les airs, tuant Emily. Dans l'instant d'après, c'est dans la main de Cecilia. Un patron au restaurant décrit et tout le monde panique, s'éloignant d'elle. Cecilia est épinglée et arrêtée. Elle est emmenée dans un asile, criant qu'elle ne l'a pas fait. Regardant les coins vides de la pièce, elle dit qu'Adrian a tué sa sœur et qu'elle sait qu'il est là. Elle est sous sédatif et laissée seule. On entend des pas se diriger vers elle et les mots « surprise ». James et un autre détective interrogent Cecilia. Elle dit qu'elle a des preuves sur Adrian, mais qu'elle ne peut pas leur dire ce que c'est parce qu'il est dans la pièce et qu'ils ne peuvent pas le voir. L'autre détective part et elle demande à James s'il la croit. Elle dit qu'elle se sent coupable, mais James se sent aussi coupable à sa manière. Plus tard, Cecilia parle à un médecin qui lui dit qu'elle est enceinte. Et que c'est arrivé au cours du dernier mois. Le lendemain, le frère d'Adrian vient la voir à l'asile. Il est là pour lui dire que depuis qu'elle a été inculpée et potentiellement jugée mentalement incompétente, elle a perdu le droit à l'argent d'Adrian. Elle le rabaisse, le comparant à son frère sociopathe narcissique. Il lui dit qu'elle a deux options, signer le document et confisquer l'argent, ou avoir le bébé et retourner chez Adrian. Il lui offre une nouvelle vie avec Adrian en un seul appel téléphonique. Elle refuse et vole un de ses stylos quand il ne regarde pas. Il lui dit qu'il reviendra dans 3 jours pour sa décision finale. Plus tard dans la nuit, après que l'ordre a soigneusement vérifié la chambre de Cecilia et l'a quittée, elle va sous la douche. Elle prend le stylo et, lorsqu'elle commence à se couper les veines, dit « Vous n'aurez pas le bébé ». Soudain, l'homme invisible lui attrape la main et elle le poignarde avec le stylo, à plusieurs reprises. Un agent de sécurité entre, mais voit le costume endommagé. Il va choquer l'homme invisible, mais il retourne le pistolet paralysant sur la garde. Cecilia court mais est rapidement arrêtée par 2 gardes. Il la ramène dans sa chambre et l'homme réapparaît, les tuant. D'autres continuent à venir et subissent le même sort, un par un, complètement inconscients de ce qui leur arrive.
Après avoir tué le dernier garde à cet étage, l'homme lâche son arme. Cecilia court après lui et le prend. Elle le poursuit jusqu'à la cage d'escalier et tire après lui. Ils quittent tous les deux l'établissement. Et sortent sous la pluie battante. Cecilia le cherche, l'arme à la main. Elle entend un bruit et le poursuit, tandis que les gardes de sécurité la poursuivent aussi. Près d'elle se trouve un coffre ouvert, alors elle s'en approche, en supposant qu'il se cache là. Il l'attrape soudainement et commence à l'étrangler, lui disant que si elle ne se conforme pas, il blessera ceux qu'elle aime, comme Sidney. Cecilia le poursuit à nouveau, mais lorsqu'elle sort de la clôture, l'homme invisible se dirige vers elle avec sa voiture pendant qu'elle lui tire dessus, provoquant un accident d'une autre voiture. Cecilia vole cette voiture et le poursuit à nouveau, sans relâche. En conduisant, elle appelle James et lui dit de retourner à la maison et de protéger Sidney. L'homme invisible arrive à la maison et entre dans sa chambre. Elle se réveille et sort le spray au poivre de son sac. Comme elle peut l'entendre bouger, elle le pulvérise et il tombe. Elle s'enfuit en criant, mais l'homme l'attrape. À ce moment-là, James arrive à la maison alors l'homme commence juste à l'attaquer à la place. Sidney le supplie d'arrêter de battre son père. Quand soudain, Cecilia arrive et le fait exploser avec un extincteur puis l'abat. Elle se dirige vers le corps et enlève le masque pour révéler qu'il s'agissait du frère d'Adrian. Une unité de police tactique traverse la maison d'Adrian alors que des appels à l'aide sont entendus de l'intérieur. La police démolit un mur du sous-sol et trouve Adrian ligoté. Plus tard, James raconte à Cecilia comment il a été retrouvé, mais elle ne croit pas qu'il soit la victime de son frère. James essaie de la convaincre, mais elle croit qu'Adrian a piégé son frère, en lui donnant l'impression d'être la folle. Cette nuit-là, elle retourne à la maison. Il l'attend, ravi de la voir. Elle n'est pas aussi contente de le voir. Il s'assoit pour le dîner et il essaie d'être vulnérable avec elle, s'excuse auprès d'elle, disant qu'il a appris sa leçon. Elle veut qu'il admette tout ce qu'il a fait, mais il continue de jurer que son frère était le contrôler. Cecilia persiste à demander son admission et pendant ce temps, James est à l'extérieur de la maison, écoutant chaque mot que les deux disent. Alors qu'elle pleure, Adrian vient la réconforter, mais retombe dans ses voies de contrôle. Cecilia va à la salle de bain pour se nettoyer, on l'a vu l'attendre à table. Après qu'elle est partie depuis un moment, il devient agité et se tue soudainement. Au bout d'un moment, Cecilia revient et appelle immédiatement les services d'urgence. Elle s'éloigne dans l'angle mort de la caméra de sécurité, s'assoit et le regarde mourir. James arrive en courant vers la maison après avoir entendu ce qui s'est passé et trouve Cecilia qui part. Elle lui dit qu'Adrian s'est suicidé, mais James voit le costume dans un sac de sport qu'elle tient et lui demande si elle l'a planifié tout le long. Cecilia ne répond pas directement à la question. Elle sort de la maison. Tout laissé derrière. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour recevoir des vidéos comme celle-ci. Merci d'avoir regardé.